tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai invité Charlotte, voilà, que vous pouvez suivre sur Instagram, que je mettrai juste là. Et en fait, je l'ai invitée parce que cette semaine, j'ai posé la question sur Instagram en demandant est-ce que vous pensez qu'on peut trouver l'amour sur les réseaux sociaux? Vous étiez, je crois, 95% à dire que oui, 5% disaient que non. Et puis j'ai demandé si vous y croyez aussi quand il s'agit des applications de rencontres, des sites de rencontres. La majorité disait toujours oui, mais on voyait qu'il y avait quand même une plus grande différence. Et je l'ai invitée, pourquoi voilà. Je l'ai invitée parce qu'elle a trouvé l'amour sur Tinder. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un sujet dont on peut parler. Et je ne me voyais pas le faire toute seule, donc je lui ai demandé de venir. Et je suis super contente qu'elle ait accepté. Alors je vais te poser la même question. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver l'amour sur les applications de rencontres? J'ai envie de dire oui, puisque oui, je suis la preuve, je l'ai trouvé. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'est une exception? Exception, je dirais pas ça parce que je crois quand même qu'il y en a plusieurs qui trouvent. Et j'ai envie de faire un peu plus. Allez, faut dire que c'est pas que Tinder. Il y a beaucoup plus de. Oui, il y a Adopte un mec, voilà. Mythique. Ça aussi Happen, je crois. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs apps, il y a plusieurs sites. Je crois que quelque part ça marche, mais il faut aussi avoir la chance. Parce que malheureusement, moi je l'ai vécu et je suis sûre que ça sera tout le temps comme ça. Une grande partie des gens qui sont là-dessus, hommes et femmes, je crois pas pour moi qu'il y ait une différence entre les deux. C'est aussi des gens qui sont là pour faire des arnaques ou qui sont que pour des plans cul et pas pour des trucs sérieux. Donc, trouver une relation, oui, mais quelque part il faut aussi avoir du bol. Parce que moi j'ai utilisé Tinder, mais ça n'a jamais. Allez, j'ai jamais été à fond dedans et tout le temps quoi. C'était de temps en temps pour des points, je m'ennuyais, je me dis bon, on va voir ce qu'il y a. Et donc je passais et pour dire des fois il y avait vraiment des après-midi ou des soirs où rien du tout, peut-être un ou deux parce que j'étais assez critique aussi dans ce que je likais. Mais comme on a beaucoup de choix sur les applications, sur les sites de rencontres, est-ce que tu penses que c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus difficile? Parce qu'on sait que ok, on va faire left ou right, je sais plus c'est quoi pour ne pas liker, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être, on va peut-être se ce que je trouve un peu plus embêtant avec ces applis, allez, c'est vraiment sur la base de la photo quoi. Donc tu vois une photo et tu te dis oui ou non. Donc c'est vraiment, pour dire c'est vraiment sur une photo et c'est pas vraiment sur la personne quoi. Que dans le passé, pas les gens que j'ai rencontrés via Tinder, mais que physiquement je me disais c'est pas mon style de mec qui me plairait directement sur photo, mais que quand je parlais avec, il y avait un clic énorme que je me dis comme quoi, il y a pas que, pour moi il n'y a pas que le physique qui compte. Et c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses que les sites alors où par exemple on peut mettre ah oui ça ce sont mes centres d'intérêt, moi je veux des enfants ou je veux pas d'enfants blabla, où c'est beaucoup plus détaillé, tu trouves que ça c'est beaucoup plus humain si on quelque part je trouve ça mieux aussi. Allez sur Tinder, parce que tu as la place pour pouvoir mettre des styles biographiques quoi. Tu mets ce que tu veux, mais bon voilà, il y en a qui mettent rien non plus. Mais les gens qui mettent rien, je pense qu'ils ont moins de likes. Justement j'allais dire, moi c'était un de mes critères quand je likais, quelqu'un qui n'avait pas de description, je veux dire c'était même pas réfléchir, c'était non. Quelque part je me dis si tu mets même pas l'effort de mettre quelque chose dans ta description, voilà, pas pour moi, c'est peut-être c'est mes critères que je me disais quelques points que je regardais pour être sûre oui ou non que je n'ai un like, parce que je likais pas beaucoup. Je veux dire il faut qu'un like en fait pour que ça peut aller très loin quoi. Voilà, oui. Donc c'est pour ça aussi que des fois il y en a qui like plein et qu'alors ils ont peut-être beaucoup de matchs et parlent avec plein de gens en même temps, mais moi je préfère me dire bon je like un ou deux et après j'arrête parce que moi ça me perturbait plus d'avoir plus de gens à qui parler que me concentrer sur une personne. Et ça c'est un peu, ça fait penser un peu à ce qu'il y a dans la vie réelle, dans les rendez-vous classiques aussi, il y a des gens qui arrivent à avoir des rencarts avec différentes personnes. Et d'autres qui arrivent qu'à se concentrer sur une personne. Moi je suis plus la personne qui se concentre sur une personne parce que quelque part aussi je m'attends que l'autre personne fait la même chose quoi. Et ça te décevrait s'il dit ah ouais moi je vois différentes personnes parce que j'ai pas encore fait mon choix. On dirait que c'est pour ça que j'ai envie de dire s'il y a encore rien qui s'est passé, alors moi je dis mais oui mais bon t'as un à m'expliquer puisque voilà allez. Si tu te vois une ou deux fois ou même trois fois, c'est normal, peut-être qu'il y aura d'autres gens, c'est normal, mais moi je suis pas comme ça. Moi je sais pas me dire, j'en vois 4-5 et puis je m'en choisis un qui me plaît le mieux. Ouais, je pense que c'est compliqué ça aussi. Mais le risque quand tu vois qu'une personne, c'est aussi que tu te concentres sur cette personne-là. Après 6 mois, tu te rends compte qu'en fait c'est pas. Voilà, il t'a laissé passer plein de personnes. C'est pour ça aussi que des fois il faut sentir je trouve
les clics quelque part. Je trouve que tu le sens, tu le sens pas. Ouais. J'ai envie de dire, si au début tu dis oui, ça va, et que tu te prends une deuxième fois, qu'il y a toujours l'envie de dire on veut se revoir, et que tu parles beaucoup en fait ensemble, alors je me dis que oui, ça va. Mais si tu déjà après un mois que tu t'es parlé, ça va crescendo, ça va vers le bas. Ou à un moment donné, je veux dire, les conversations s'arrêtent parce qu'il n'y a plus vraiment de sujet d'entente. Alors là, tu sais aussi, bon, faut penser à autre chose. Mais c'est clair. Mais d'ailleurs, il y a un commentaire que j'ai envie de lire qu'on m'avait mis sur Instagram par rapport au sondage, hein, quand je demandais si vous croyez qu'on peut trouver l'amour sur les applications, etc. Et donc, quelqu'un me dit, de nos jours, on a plus facile à faire la rencontre de quelqu'un sur les réseaux ou les sites de rencontres. De moins en moins de personnes ne prennent le temps de sortir dû à leur routine de travail, etc. C'est plus comme avant, où on passait notre vie dehors, on rencontrait des gens dans les bars voilà, dans les parcs, la rue, etc. Est-ce que tu penses que c'est le temps le problème? Oh, oui, non. Je crois pas que c'est forcément lié au travail. Ouais. Certes, c'est des gens qui travaillent beaucoup et qui effectivement hors de travail rentrent à la maison et veulent se poser et veulent plus dire voilà, qu'on préparer. Voilà. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que quand on veut vraiment sortir, que ce soit en boîte, en bar, au parc ou n'importe, pour rencontrer quelqu'un, il faut aussi se préparer pour y aller. Si tu vas un peu avec l'idée de peut-être rencontrer quelqu'un, quelque part, tu vas aller sur 31, mais tu vas pas arriver en sac à patate, tu vas arriver quand même. Mais sur les réseaux sociaux aussi, on met des photos où on est vraiment bien. Oui, mais là aussi, en fait, là, pour dire les réseaux sociaux, pour moi, c'est la facilité. Effectivement, c'est sur base de photos que tu likes, que tu dislikes. Mais après, quand tu parles, tu peux être en pyjama, démaquillé, avec un chignon qui ressemble à rien, en train de parler, dire la personne de l'autre côté ne le voit pas. Et aussi, quelque part, c'est aussi la facilité que tu peux connaître quelqu'un sans avoir prendre déjà le risque d'être en face et directement voir la première confrontation. Quelque part. Aussi, quelque part, avec les réseaux sociaux, allez, comme un truc Tinder ou Mythic ou Happen ou tous les trucs qui sont vraiment focalisés sur rencontrer quelqu'un pour être en couple, on va dire. Et je sais qu'il y a quelqu'un, moi une fois fait la réflexion en me disant ce qui est embêtant avec Tinder, parce qu'on s'était rencontrés par Tinder à l'époque, c'est que puisqu'on a déjà la mentalité je vais sur Tinder pour rencontrer quelqu'un, que ce soit plan cul, les relations sérieuses ou un truc d'un soir, on est déjà avec l'idée de ça doit aller plus loin. Et qu'on n'a pas forcément l'idée d'aller là-dessus pour rencontrer des gens, amitié, il y en a, mais beaucoup moins. Et que c'est vrai que la plupart des gens que tu rencontres, si ça marche pas, tu les entends plus. Ils disparaissent, tu sais même pas devenir ami avec pour dire. De dire de tous ceux avec qui j'ai une fois parlé, il y en a peut-être qu'un ou deux avec qui, amicalement, on s'est continué. Ouais. Donc toi tu penses qu'on peut utiliser les applications de rencontre aussi pour rencontrer des amis? Ouais. Oui. Mais c'est le but de Tinder, de Happen, de tout ça. Non, c'est pas le but, mais je trouve quelque part qu'on a déjà l'idée dans notre tête, je vais sur Tinder, je rencontre quelqu'un et ça doit marcher. Ouais, il y a une petite pression. Il y a un peu, effectivement, il y a quelque part une pression qu'on se met automatique à cause de ces trucs, que quand on se voit et qu'on a le premier date, qu'on se dit, aïe, si ça va pas bien, et quoi. Et que quelque part on est déjà mis dans une manière de penser, de voir que si je me mets sur Tinder et que je vais voir quelqu'un sur Tinder, ça doit se terminer en relation, ça doit se terminer en plan cul, et que quelque part l'option que ça se termine en amitié n'existe pas trop. Et existe, mais peut-être comparé aux autres trucs est quasiment inexistant. On continue. Là, parlons un peu de comment savoir si on parle vraiment à la personne qui est sur les photos. Comment être rassuré avant d'aller à un date? On va me prendre pour une creep, mais... dis-nous tout. Moi en général, avant que je like quelqu'un, je vérifiais s'il y avait une inscription, oui ou non, même si c'était quelques mots, ça pouvait déjà montrer que quelqu'un mettait de l'effort dans son profil. Et aussi pour moi qu'il n'y ait plus d'une photo. Parce qu'en général, s'il n'y a qu'une photo, tu peux te dire... Oui, que peut-être c'est un fake. C'est un fake, qu'elle trouve une photo d'un beau mec ou d'une belle femme quelque part, il le met, et c'est pour parler avec des filles ou des hommes, et pas forcément avec l'intention d'en avoir plus. Donc si elle a plusieurs photos et que la description me plaisait, voilà, et que j'avais un like et que ça matchait, on parlait. Et en général, quelque part, je trouve qu'il faut poser des questions pour savoir si oui ou non la personne est vraie. Les trucs aussi que je trouve qu'au début, tu dois quelque part savoir ou demander pour apprendre à se connaître, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as des hobbies, est-ce que tu
Oui. Ton boulot et trucs pareils. Et si vraiment tu as ça où tu parles beaucoup, allez, quelque part, si vraiment Mehdi vient de cuisiner et puis tu demandes, montre-moi. Et si ici t'envoies des photos vraiment instantanées de ce qu'il fait, quelque part, allez, moi ça donne des signaux comme quoi c'est vraiment. Ça, allez, tu te sens, tu dis, ah oui, il a vraiment cuisiné. Mais il te montre des photos. Allez, avant, est-ce que les gars-là montraient des photos des plats seulement ou est-ce qu'ils montraient leur tête aussi dans les photos? Parce que la question c'est, ok, ça peut être une vraie personne qui est en train de cuisiner tout ça, mais est-ce que c'est vraiment lui? Des fois ça prend du temps, c'est pas que tu sais, allez, des fois, c'est pour ça que des fois il faut être un peu vigilant avec tout ce qui est, tout ce qui est, je trouve, les trucs online, que ce soit Tinder ou même un site qui est plus officiel, parce que tu ne sais jamais, tu cherches sur internet, tu trouves certainement plein d'histoires des filles ou des hommes qui sont fait arnaquer ou même enlever, je ne sais quoi qui s'est passé. Donc quelque part, il faut toujours être vigilant. Et aussi, c'est quelque chose que moi je fais tout le temps. Dès que je connais son nom, moi je le cherche sur Facebook. C'est peut-être un peu glauque de faire ça. Non, c'est bien. Mais si tu cherches et tu dis, ah, il a une page Facebook, effectivement, il a plusieurs photos et des amis et des trucs pareils, alors je me dis aussi, ok, c'est une personne qui est réelle. Aussi, en général, on va plus vite donner son numéro de téléphone et tu parles via WhatsApp. Et donc, via WhatsApp, oui ou non, il y a une photo de femme, t'as le bol. Et aussi, ce que moi je fais tout le temps, c'est son numéro de GSM, je le mets dans le Messenger de Facebook. Et si oui ou non, si c'est lié à un compte, parce que des fois tu sais le bloquer, comme je sais que chez moi en fait c'est bloqué, donc chez moi on peut pas me demander. Mais que tu mets le numéro, que tu trouves la personne qui est liée à ce numéro, si tu vois effectivement que le nom correspond, avec tu vois les photos effectivement avec souvent plusieurs et trucs, quelque part moi ça me donne une assurance en disant ok, c'est une personne qui existe. Voilà. Non, c'est vrai. Moi j'ai jamais eu le coup en tout cas d'avoir un catfish. Donc j'ai jamais eu le coup, donc je peux pas dire si ma méthode, c'est pas que c'est ma méthode, mais que ma manière aide ou a aidé. Mais quelque part, il faut plus se poser des questions et être vigilant que de se dire, si quelqu'un te demande directement de te voir et te dire, ok, j'y vais, quelque part, il faut faire. Il faut faire attention. Il faut faire plus attention, quoi. Ouais, et surtout, ne vous fiez pas juste aller au Skype. Pourquoi? Parce que la technologie va vraiment loin maintenant. Il y a des gens qui préenregistrent, enfin qui trouvent des vidéos. Oui, c'est ça aussi que, effectivement, demander des photos, des vidéos, il faut aussi être un peu. Prendre un grain de sel, quoi. Oui. En tout cas, je te remercie pour cette vidéo. Avec plaisir. Je trouve ça hyper intéressant et j'aime toujours entendre les expériences des autres parce que ça m'enrichit aussi. Et oui, on vous fait plein de gros bisous.